Imaginez un peu le tableau. Ambiance tamisée dans un restaurant romantique, bougies scintillantes et un homme en sueur, une petite boîte en velours à la main. Jusque-là, classique, me direz-vous. Sauf qu'au moment fatidique, notre Roméo en herbe se fige. Plus un son. Le silence devient pesant. La serveuse se pétrifie. La tension monte d'un cran. Soudain, il lâche, l'air embarrassé. Tu veux bien garder cette bague au chaud? On est loin du oui tant attendu. Bon, cet exemple est peut-être un peu caricatural, mais il illustre un phénomène bien réel. La perspective du mariage peut tétaniser certains hommes. Parlons peu, parlons bien, parlons engagement. Ce mot, souvent prononcé avec une légère hésitation dans la voix, semble capable de faire fuir certains hommes plus vite qu'un TGV. Mais pourquoi donc? Serait-ce la peur de devoir dire adieu aux soirées foot entre potes? Liberté de choisir le programme télé, c'est un peu comme sauter en parachute. Excitant, vertigineux, mais avec un risque non négligeable de se retrouver la tête à l'envers. Alors, forcément, ça donne à réfléchir. On va essayer de comprendre ensemble ce qui se cache derrière ce refus, parfois catégorique, de passer devant Monsieur le maire. Ah, le mariage, symbole d'amour éternel pour certains, synonyme de prison dorée pour d'autres. Dès qu'on évoque l'engagement, certains imaginent déjà leur week-end foot transformé en marathon shopping, leur soirée jeux vidéo en dîner mondain interminable. Le mariage, ce n'est pas la fin de la liberté individuelle. C'est un engagement mutuel, certes, mais qui laisse place à l'épanouissement personnel. L'homme moderne serait donc un fervent défenseur de son indépendance, un être libre et sauvage, impossible à apprivoiser, pas si vite. Derrière ce discours bien rodé se cache souvent une peur bien plus profonde, celle de grandir. Fini les rendez-vous galants improvisés, les plans foireux entre amis, les grasses matinées à glander. Et puis, il y a les statistiques, ces chiffres implacables qui viennent parfois appuyer les clichés les plus tenaces. Savez-vous, par exemple, que les hommes se marient en moyenne plus tard que les femmes? Preuve irréfutable, selon certains, que ces messieurs fuient l'engagement comme la peste. Mais attention, il est important de lire entre les lignes et de ne pas prendre les statistiques au pied de la lettre, surtout quand elles arrangent bien des affaires. La question est ouverte. Ah, la confiance en soi, ce Graal que certains hommes semblent traquer toute leur vie entre 2 matchs de foot et une partie de FIFA. Persuadés d'être indignes du grand amour, certains hommes finissent par saboter inconsciemment leur relation, de peur de se voir démasqués et abandonnés. Un cercle vicieux qui les maintient dans un état de célibat semi-choisi, où la peur de l'échec l'emporte sur l'envie de tenter sa chance. Alors, messieurs, un petit conseil d'amis, osez croire en vous. Mais d'où vient donc ce manque de confiance chronique?
qui semble affecter la gent masculine dès qu'il est question de mariage. Bombardés d'images de mâles alpha au corps parfait et aux vies trépidantes, certains hommes finissent par se sentir comme de pâles copies, indignes de prétendre au bonheur conjugal. Alors, messieurs, un conseil, cessez de vous comparer et apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Et puis, il y a le fléau du 21e siècle, les réseaux sociaux. Ces plateformes numériques qui, sous couvert de nous connecter au monde entier, contribuent parfois à nous complexer et à nous faire douter de nous-mêmes. Car oui, à force de scroller sur des photos de couples parfaits et soigneusement mises en scène, sur des plages paradisiaques, difficile de ne pas se sentir un peu seul et déprimé. Difficile de construire une relation saine et durable quand on se compare constamment aux autres et que l'on n'aspire pas à une perfection virtuelle. Alors messieurs, un dernier conseil pour la route, déconnectez-vous de temps en temps et profitez du moment présent. L'amour se trouve rarement derrière un écran, mais plutôt au détour d'une rencontre inattendue. Ah, l'instabilité, ce mot qui fait frémir les banquiers et hésiter les recruteurs. Mais saviez-vous qu'il sème aussi la panique chez nos chers hommes en âge de se marier? Car oui, messieurs, il faut bien l'avouer, quand on jongle entre 2 CDD, un loyer exorbitant et une passion dévorante pour la collection de figurines Star Wars en édition limitée, on a parfois du mal à se projeter dans un avenir à deux. Alors, entre un mariage risqué et une vie de célibataire relativement insouciante, le choix est vite fait, n'est-ce pas? Alors, un conseil pour la route, si vous rêvez d'un mariage de conte de fées, mieux vaut choisir un prince un peu installé dans la vie. Parlons peu, parlons bien, parlons maturité. Car oui, il faut bien l'avouer, si certaines femmes rêvent de princes charmants, elles tombent souvent sur des Peter Pan allergiques à l'âge adulte. Comment reconnaître un Peter Pan en puissance? C'est simple, il est souvent du genre à collectionner les figurines, à jouer aux jeux vidéo jusqu'à pas d'heure et à considérer le repassage comme une forme de torture. Le mariage, pour lui, c'est un peu comme le dernier niveau d'un jeu vidéo. Il sait qu'il existe, mais il préfère repousser l'échéance le plus longtemps possible. Alors, mesdames, si vous tombez sur un spécimen de ce genre, 2 solutions s'offrent à vous. Soit vous acceptez de jouer les Wendy, soit vous prenez vos jambes à votre cou. L'amour, c'est comme le loto. On peut gagner le gros lot ou repartir aux bredouilles avec une bonne dose de déception. Et force est de constater que certains hommes, face à cette incertitude existentielle, préfèrent s'abstenir de jouer et de passer à côté du jackpot. Et si elle me quitte? Et si je ne suis pas à la hauteur? Autant de questions qui trottent dans la tête de notre homme moderne, tétanisé par la peur de l'échec sentimental. L'amour, ça ne se contrôle pas, ça se vit. Alors, osez franchir le pas, sauter dans le vide, sans parachute, c'est encore mieux. Et profitez du voyage. Ah, le célibat,
ce statut tant envié par certains, tant redouté par d'autres. Pour nos chers hommes modernes, il semblerait qu'il se soit transformé en véritable choix de vie, un espace de liberté absolue où Netflix et les chaussettes sales règnent en maître absolu. Fini la dictature du repassage, les disputes pour savoir qui descendra la poubelle et les grasses matinées sacrifiées sur l'autel des courses au supermarché. Le mariage, pourquoi faire, s'interroge notre célibataire endurci, affalé confortablement sur son canapé. Difficile de lutter contre des arguments aussi imparables, n'est-ce pas? Car oui, le célibat peut être une période d'épanouissement personnel intense, un moment privilégié pour se découvrir, explorer ses envies et s'affirmer en tant qu'individu. Ah, l'horloge biologique, ce tic-tac incessant qui rappelle aux femmes et à leurs ovaires que le temps presse et qu'il serait peut-être temps de songer à la procréation. Mais qu'en est-il de nos chers hommes? Sont-ils, eux aussi, soumis à cette pression temporelle où vivent tranquillement leur vie de célibataire en attendant que l'envie de fonder une famille leur tombe dessus? Car si les hommes ne sont pas directement confrontés à la date limite de la biologie, ils n'échappent pas à une certaine pression sociale et familiale. Alors messieurs, si vous pensiez pouvoir échapper indéfiniment à la pression du « vous devriez vous marier et faire des enfants avant qu'il ne soit trop tard », détrompez-vous. Le célibat, c'est un peu comme un buffet à volonté. Au début, on est excité par toutes les possibilités. On a envie de tout goûter, de ne rien manquer. On se régale de notre liberté retrouvée. On savoure chaque instant sans avoir à rendre de compte à personne. Mais arrive un moment où l'on finit par se lasser. La perspective de ramasser ses chaussettes sales perd son charme. Le frigo se transforme en un désert glacé. Bref, le célibat, c'est bien beau sur le papier. Mais la réalité est parfois moins glamour. Alors, le mariage serait-il la solution miracle pour échapper à la solitude et aux chaussettes sales qui s'accumulent dans un coin du salon? Pas si vite, car si le mariage a longtemps été présenté comme le happy end inévitable de toute histoire d'amour qui se respecte, il semblerait que les nouvelles générations soient en train de rebattre les cartes. Colocation entre amis, relations polyamoureuses, célibat choisi. Les modèles familiaux se diversifient, reflétant l'évolution des mentalités et le besoin d'indépendance des individus. Le mariage, autrefois considéré comme un passage obligé vers la vie adulte, devient une option parmi d'autres, un choix à faire en toute conscience et non plus une obligation sociale. Alors, messieurs, si vous hésitez encore à franchir le pas du mariage, ne vous mettez pas la pression. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, seulement des choix qui correspondent ou pas à vos aspirations profondes. Qui pouvait piquer c'est peut-être que le bonheur se cache ailleurs que dans le carcan du mariage traditionnel. Alors, les hommes et le mariage, divorce annoncé ou renaissance flamboyante. Doit-on s'attendre à une extinction progressive des maris fidèles, remplacés par des célibataires endurcis? Pas si sûr. Derrière chaque homme terrifié se cache souvent un romantique
qui s'ignore. L'homme parfait existe, peut-être. En attendant, n'hésitez pas à faire le premier pas. Qui sait, vous le convertirez peut-être au charme irrésistible de la vie à deux.